Bon voyage. Ignorez la faute de grammaire dans le vœu inscrit sur ce car trouvé sur une route entre Kédougou et Saraya, deux villes de l'est du Sénégal. Jusqu'à une date récente, le bon voyage ne se faisait qu'en rêve tant les routes étaient mauvaises. Aujourd'hui, les choses ont bel et bien changé. Ces changements sont notamment dus aux travaux de construction de nouvelles voies ou de réhabilitation d'anciennes routes. De la ville de Kédougou à Moussala, à la frontière malienne par exemple, la différence entre l'avant et l'après-travaux est nette. Entre Saraya et Kédougou, nous faisions 3 heures pour 61 km, alors que nous faisions le même temps entre Tamba et Kédougou pour 250 km. C'était vraiment pénible avant, mais avec la nouvelle route, on ne fait que 30 minutes. C'est tellement agréable qu'on n'a pas envie de descendre du véhicule. Il s'agit de projets qui entrent dans le cadre de 2 corridors qui joignent respectivement les ports de Dakar et de Conakry à Bamako, la capitale du Mali, via Tambacounda. Le corridor Dakar-Bamako par le sud consiste à réhabiliter le tronçon bitumé Kédougou au Sénégal jusqu'à Kita en territoire malien. Les travaux de construction de ces 2 tronçons ont consisté à un élargissement d'abord du premier tronçon sur les 61 km Kédougou-Saraya, qui était de 6 mètres de largeur comme largeur circulable. On est passé de 6 mètres à 7 mètres avec une plateforme de 10 mètres, 1,50 d'accotement de part et d'autre de la chaussée. Et la largeur circulable qui est de 7 mètres est en enrobé. Le béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur et l'accotement est en enduit superficiel monocouche. Selon les experts en infrastructure, cette route va écourter le trajet Dakar-Bamako de moins 200 km et permettre un gain de temps de 3 heures sur l'ancien trajet qui transitait par Tambacounda et Kédira. Ce projet de 20 milliards de francs CFA dont la BAD, à travers le Fonds africain de développement, a apporté près du tiers, est cofinancé par la Banque islamique de développement, la Banque ouest-africaine de développement, la coopération japonaise et l'État du Sénégal. La participation de la banque s'est faite en 2 étapes. Au niveau de l'évaluation du projet, elle a eu à amener les autres partenaires de développement à entrer dans le financement. Donc elle a joué un rôle de catalyseur pour la mobilisation des ressources financières et elle-même, elle a apporté sa propre contribution financière. Ensuite, tout au long du projet, elle a vraiment joué un rôle de chef de file en assurant la coordination des activités du projet. Les travaux principaux ont duré 2 ans, soit de février 2008 à février 2010. Ils ont été complétés par la réhabilitation et ou l'aménagement d'infrastructures connexes telles que les pistes rurales, des cases de santé et des forages, entre autres. Et ce projet présenté par ses concepteurs et ses exécutants comme un success story suscite satisfaction. La joie est encore plus grande chez les bénéficiaires. Khadija Sissoko est du village de Moussala. Pour elle, comme pour les autres habitants de ce petit village situé sur la frontière entre le Mali et le Sénégal, l'importance des différentes infrastructures n'est plus à démontrer. Nous avions des problèmes pour avoir de l'eau. Nous allions toujours derrière le fleuve, remplir nos bassines et revenir. Maintenant, depuis que nous avons cette pompe, nous avons une eau de meilleure qualité. Et les gens ont arrêté de se plaindre de maux de tête et de ventre. Quand vous quittez ici, vous mettez 15 minutes pour arriver à Kéniéba. On peut acheter des aliments à Kéniéba et revenir les manger ici. C'est donc un gros avantage. Cette route est très importante pour nous, surtout pour nos enfants. De la même manière que nous apprécions énormément la construction de la case de santé. En quelques secondes, la traversée du fleuve Falémé vous amène du côté malien où Moussala devient Maïna. Ici,
l'on se moque royalement de la frontière artificielle, les deux villages constituant une seule et même communauté et ayant un seul chef. Ici aussi, la satisfaction est le sentiment le mieux partagé. Avant, c'était difficile, mais actuellement, c'est bon parce que le goudron là, ça nous arrange. Avant, le transport, c'était cher. Mais maintenant, ils sont diminués ça pour la route et ouvriers, quoi. Les impacts attendus, c'est l'intégration régionale, donc au niveau de la zone du projet, c'est-à-dire entre la région de Kédougou et celle des régions frontalières qui appartiennent au Mali et à la Guinée. Le développement des activités socio-économiques, surtout de commerce, et ensuite au niveau des populations locales de la zone du projet, l'impact sur la réduction de la pauvreté. Du côté du corridor Dakar-Conakry via la ville sénégalaise de Tambacounda, les travaux avancent également à grands pas comme ici. Ils concernent la réhabilitation du tronçon Tambacounda-Médina Gounass et le bitumage de la route Médina Gounass-Labé en Guinée sur près de 400 km. Ça fait de Tambacounda donc un carrefour par rapport aux trois capitales régionales que sont Dakar, Conakry et Bamako. Donc la liaison entre ces trois capitales reste un facteur d'intégration aussi bien économique que social et culturel. Le corridor Dakar-Conakry est en pleine réalisation et les travaux routiers du lot financés par le Fonds africain de développement à hauteur de 15 milliards de francs CFA, démarré en avril 2009, devraient finir en 2011. C'est un projet sur 7,40 mètres de revêtement, avec 1,30 m d'accotement revêtu avec un enduit superficiel. C'est des travaux qui respectent toutes les normes. On a un cahier de charge qui nous a été donné par le client et qui a mis en place une mission de contrôle qui est chargée de veiller à l'application stricte de ce cahier de charge. Donc je pense que nous respectons effectivement tout ce qui est dans le cahier de charge. Jusqu'à présent, je touche du bois. Globalement, ça se passe bien. À la gare routière du village de Darussalam-Manda, la majorité des véhicules vient de la Guinée voisine. Pour ces transporteurs, la construction et ou la réhabilitation des routes de la zone va avoir un grand impact sur leurs activités. La route entre le Sénégal et en Guinée, avant c'est difficile. Mais maintenant, il n'y a pas de problème. Parce que tu as vu, tous les véhicules de Guinéens, ils viennent jusqu'à ici. Mais avant, quand tu es quitté à Conakry pour venir ici, il fait 5 jours, 6 jours entre ici à Conakry. À l'heure là, quand tu es quitté à Conakry à 18h30, un jour seulement tu rentres ici. Il n'y a pas de problème ici à Conakry. De même, les travaux connexes ont permis de réaménager ou réhabiliter 190 km de pistes rurales en territoire sénégalais et guinéen pour permettre le désenclavement des différentes localités et l'écoulement des produits agricoles. À ces pistes s'ajoutent des forages, des centres de santé, de nouvelles écoles ou des écoles réhabilitées ou clôturées par le projet. J'ai un sentiment de satisfaction comme je l'ai vécu du début à la fin. Donc, on quittait Kédougou et pour arriver ici où nous sommes, ça nous prenait 6 heures de temps avec toutes les difficultés d'accès qu'il y avait. Donc, il y avait des zones très hautes et puis beaucoup de végétation. Là, donc pour la sécurité même des personnes et des biens, il y a une nette amélioration, il y a du gain de temps. Maintenant, ça prend 1h30 pour relier Kédougou à Moussala, la zone frontalière. Dans certaines localités comme Gouloumbou, en plus du forage et du marché, la mosquée que voici fait partie des aménagements connexes. Autant de réalisations que les habitants saluent en cœur. Avec tous ces travaux, on espérait vraiment que nos enfants allaient trouver du travail. Mais vous voyez, on a eu plus que ça.
Quand le projet est arrivé, ils ont construit des logements pour les ouvriers. Mais d'après ce qu'ils nous ont dit, ces logements nous reviendront quand le projet aura fini. Donc vous comprendrez que c'est vraiment une très bonne chose pour nous. Nous allons tout au marché le matin, même les enfants. Nous travaillons jusqu'à 23 heures. Avant, on n'avait qu'un seul marché et le lundi, nous organisions des marchés hebdomadaires et les hommes et les femmes se partageaient alors les étalages. Mais maintenant, on nous a construit un autre marché et nous sommes beaucoup plus organisés. Dans le dispositif de facilitation des transports des personnes et des biens, il est prévu des aires de repos pour les chauffeurs, les passagers et les animaux le long des corridors. Sont aussi prévues des infrastructures marchandes telles que des gares routières et des marchés, la construction et l'équipement de 2 postes de garde forestiers. Parmi les actions et mesures de facilitation du trafic et du transit inter-État figure l'organisation de séminaires, de voyages d'études et de sensibilisation des acteurs aux normes techniques, à la réglementation en matière de transport routier. Ceci est renforcé par l'acquisition et l'installation de pèses et essieux sur le corridor et au niveau des ports de Conakry et Dakar, entre autres. À la fin des travaux, les bases logistiques des entreprises seront rétrocédées aux populations pour être consacrées à des services d'utilité publique tels que des écoles, centres de santé, des logements pour fonctionnaires. L'ensemble de ces infrastructures va insuffler un nouvel essor économique à la région, notamment au plan touristique, commercial et de l'attrait des investissements dans le secteur industriel. Le potentiel dans tous ces 3 secteurs est jugé énorme dans la région. En clair, comme la route va, tout va ou tout devrait aller dans cette zone où se brassent les populations du Mali, de la Gambie, de la Guinée et du Sénégal.